Moi, c'est Nitsa, bélier ascendant lion, lune en lion. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est d'explorer les mystères de la vie, comprendre pourquoi on est comme on est et trouver des solutions pour exploiter au maximum ses potentiels. Ma maison 8 dominante me pousse à explorer ce qui est caché, à sortir de l'ombre les tabous, les mettre en lumière pour se transformer, se renouveler jusqu'à être parfaitement authentique. C'est pourquoi je t'accompagne grâce à l'astrologie, au transgénérationnel et à toutes mes compétences acquises au fil des années. Bonjour et bienvenue dans ce jour 18. Il nous reste très peu de temps. Comment est-ce que tu vas? Je te rappelle avant de commencer que si tu veux offrir un bon cadeau à tes proches, n'hésite pas à leur offrir un bon cadeau de mes services. Ça change, c'est sympa. Et en plus, les valeurs, c'est moins cher que si tu achetais une consultation de façon normale. Alors, dans ce jour 18... eh bien, on va parler un peu de ton enfance. Alors, je veux pas forcément que tu prennes trop de temps si ton enfance était traumatisante ou pas, mais en tout cas que tu prennes quelques instants pour regarder comment tes parents t'ont donné de l'amour, t'ont réconforté, t'ont peut-être soutenu, t'ont aidé à voir, à faire face aux épreuves de la vie. Il y a finalement plusieurs façons, plusieurs ressentis lorsqu'on est enfant, plusieurs façons de ressentir comment les parents ont géré notre rapport à l'affect, à nos besoins primaires, mais nos besoins aussi surtout affectifs. Et cette façon, forcément, elle a des conséquences ensuite plus tard, avec notamment les styles d'attachement. J'espère que fin janvier, je pourrai enfin sortir le programme que je veux faire où justement je parlerai un peu plus en profondeur des styles d'attachement et comment s'en sortir quand on a des styles d'attachement, disons, difficiles. Mais est-ce que justement, lorsque tu étais enfant, tes besoins affectifs étaient nourris? Ou est-ce que peut-être que on avait tendance à faire du chaud-froid? Peut-être que tes parents, c'était un coup, tes besoins affectifs sont nourris et puis tu sais pas pourquoi, quelques temps après, eh bien il y a ce truc où ils te laissent, ils s'occupent plus de toi. Peut-être qu'ils étaient extrêmement sévères, qu'il y avait une grande froideur et que les émotions n'avaient pas leur place. Peut-être aussi que il y avait des exigences un peu trop grandes. Peut-être que tu avais une responsabilité, c'était toi un peu l'adulte, dont tu as adultisé, je ne sais pas trop comment le dire, mais... Ou alors au contraire, eh bien au fur et à mesure, tes parents t'ont donné de l'espace, t'ont amené à de l'autonomie, mais au départ, voilà, tes besoins affectifs étaient nourris et au fur et à mesure, ils t'ont permis de nourrir toi, tes propres besoins de façon autonome. Pourquoi je te parle de ça? Parce que selon ta situation, eh bien, tu vas le reproduire plus tard adulte et surtout dans tes rapports à l'autre et par rapport à ta façon de te percevoir et à l'amour que tu peux avoir pour toi. Par exemple, tu peux être dépendant affectif et chercher absolument, on en avait déjà parlé dans un épisode, être dans la recherche d'amour, être dans ce truc, pas être séduisant, pas être séduisante, mais être pot de colle, qui veut absolument qu'on l'aime et faire tout et n'importe quoi pour qu'on l'aime. Au contraire, tu peux avoir du mal à rentrer en intimité avec les autres. Quand je parle d'intimité, c'est plutôt une intimité émotionnelle et être froid, distant, à pas réussir à aller au bout en fait de certaines relations, même de certains projets, parce que les styles d'attachement ont aussi un impact sur la façon dont tu as de mener tes projets, la façon dont tu as aussi de gérer ton argent, et c'est le programme que je vais sortir fin janvier parlera aussi de ça, ce lien entre les deux. Et du coup, lorsque c'est malsain, parfois peut-être aussi, tu as un autre cas de figure quand c'est un peu malsain, c'est-à-dire
que tu vas à la fois vouloir t'accrocher à quelqu'un et en même temps, une fois que la personne est accrochée, il y a un sort de rejet et tu veux t'éloigner, tu prends tes distances et tu apportes de la froideur. Et ça, c'est un style un peu désorganisé. Au contraire, peut-être que du coup, c'est facile pour toi de rentrer en intimité avec les autres, mais à mon avis, si c'est facile pour toi, tu n'as pas besoin de ce podcast, donc je ne pense pas que tu sois dans ce cas. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que du coup, ça a un impact sur aussi ton amour pour toi. Lorsqu'on est dans la recherche, absolument, on s'accroche à l'autre, on est dépendant de l'autre, ce qu'on appelle la dépendance affective, hein. On est vachement dépendant de l'autre, on veut tout faire avec l'autre, on comprend pas, on veut absolument être dans la fusion, un peu l'archétype du poisson, être dans la fusion, mais une fusion malsaine en fait, une fusion où on ne respecte pas l'autre, on ne respecte pas ses besoins et c'est moi, s'il te plaît, on est un peu assoiffé. Eh bien, forcément, l'autre n'arrivera pas. L'autre, ça peut être le partenaire, la partenaire, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, peu importe. Hein. Franchement, les relations, les styles d'attachement ont un impact sur toutes les relations, mais aussi au niveau du travail et ta façon de travailler. Bref, l'autre en tout cas peut pas répondre à tes attentes, parce que c'est demander trop, parce que tu as tellement un grand vide que tu vas essayer de t'accrocher, mais l'autre ne va pas répondre à tes attentes. Et le fait qu'il ne réponde pas à tes attentes, ça te renvoie, je suis nulle, tu vois, je mérite pas, bah tu vois, c'est que je suis pas assez bien. Et peut-être que tu vas du coup te comporter en essayant d'être parfaite, en prenant sur toi, en faisant davantage, en prenant le poids de tout le monde, en portant les responsabilités de tous, etc., en te disant que comme ça, ben là, il va vraiment s'accrocher et ça n'arrive toujours pas. Et ça te mine et ça mine ton estime de toi-même et du coup ton amour-propre. Dans le cas contraire, lorsque tu n'arrives pas en fait à rentrer en intimité avec les autres ou en tout cas à aller au bout de tes choses dans la vie, au bout de tes projets, eh bien c'est pareil, ça mine ton estime de toi-même, ton amour-propre, parce que je suis même pas capable en fait de créer une relation stable. Je suis pas capable de garder quelqu'un. Et tu vois, en fait, cette distance que tu mets, au fond, tu as envie que l'autre s'accroche et se batte pour toi et soit toujours là pour toi, mais il le fait pas. Plus tu mets de la distance avec l'autre, plus tu mets de la distance dans ton travail, plus tu mets de la distance dans tes projets, ben plus la distance se crée et rien ne se bâtit. Et donc ça a un retour de bâton sur toi où tu te dis, ben voilà en fait, donc c'est que je le mérite pas, j'ai pas d'amour, je ne mérite pas cet amour, je ne mérite pas cette attention. Et ça mine en fait ton amour-propre. Donc, essaye de constater là, et donc le style organisé, pardon, eh ben, c'est un mélange des deux. Hein. C'est jackpot, c'est génial, c'est fantastique, tu veux t'accrocher, tu as une distance, et donc là, c'est l'amour de soi, et c'est encore pire, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, essaye d'observer ça. Est-ce que tu es du genre à t'accrocher? Est-ce que tu es du genre à fuir? Et rappelle-toi un peu comment tes parents ont nourri tes besoins affectifs. Est-ce qu'ils ont réussi? S'ils n'ont pas réussi, il va falloir que tu sois ton propre parent. Aujourd'hui, il va falloir que tu nourrisses les besoins affectifs de ton enfant intérieur. Alors, c'est un mini podcast là, donc je vais pas pouvoir te donner de grandes pistes, mais c'est encore une fois des petites graines que je te donne et qui sont importantes parce que ce premier pas que tu fais, c'est important. Fais-le vraiment. Donc là, il va falloir que tu nourrisses en fait ton enfant intérieur et que tu te donnes, que tu nourrisses en fait tes besoins affectifs premiers, mais même si t'as l'impression qu'ils sont exagérés, c'est bon, j'ai 30 piges, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, peu importe, eh bien c'est ton enfant intérieur là qui a besoin de cette nourriture affective, qui a besoin qu'on l'écoute, qui a besoin en fait qu'on l'accompagne, qu'on le soutienne. Donc il va falloir, quand tu sens que tu veux t'accrocher absolument à quelqu'un, quand tu sens que tu es hyper dans la distance, te demander, mon enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a besoin en fait? Il aurait peut-être besoin, si je prends de la distance, qu'on lui apprenne comment faire, qu'on lui apprenne comment aller vers l'autre, comment parler à l'autre, comment discuter de ce qu'on ressent, comment, etc. Et donc, si tu vois que c'est ça, peut-être aussi t'entourer, si tu as une personne de confiance, lui en parler. Tu vois, là, il s'est passé ça à mon boulot, avec telle personne, ou dans mes projets, etc. Et je sens que j'ai pris de la distance parce que j'ai pas été nourrie et que souvent je prends de la distance, mais au fond, je veux de l'intimité.
Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu sais comment faire? Tu peux lire aussi des livres, peut-être sur l'intelligence émotionnelle. Dans le cas inverse, si tu sens que tu t'accroches beaucoup trop, comment est-ce que tu peux, justement, au lieu d'aller chercher chez l'autre ce que tu recherches, toi, nourrir ton enfant intérieur et lui rappeler que, ben voilà, un peu ce truc de, regarde, tu peux t'occuper tout seul, ou prendre ce doudou. Franchement, je connais des adultes qui ont des doudous et c'est ok. Prenons tous les outils qui sont à notre disposition pour aller mieux. Si tu as besoin d'un doudou pour te réconforter et que ça t'évite justement de t'accrocher à l'autre et de te miner dans ton amour-propre, franchement, prends un doudou pour dormir le soir. Fais-toi un chocolat chaud si c'est ça qui va t'aider à te cocooner, etc. En tout cas, aujourd'hui, ce que je te demande, c'est de faire attention à ton comportement et de le mettre en miroir avec ton enfance. L'impact que ça a eu, parce qu'aujourd'hui, ça a encore un impact. Comment aujourd'hui tu peux être ce parent que tu n'as pas eu? Parce que j'ai pas envie d'accuser tes parents, je connais pas leur contexte, mais en tout cas, dans tous les cas, ils n'ont pas répondu aux besoins affectifs que tu avais à ce moment-là. Et donc, comment est-ce que peux être ton propre parent? Internet, c'est magnifique. Il y a plein de façons de trouver. Il y a des méditations, il y a des exercices de respiration sur YouTube. Encore une fois, prends un doudou, parle à quelqu'un de confiance, etc., etc. Pour que justement tu sois ce parent qui va venir nourrir ton enfant intérieur et qui va essayer un petit peu d'aller guérir ce style d'attachement qui n'est pas très harmonieux. Je te souhaite beaucoup de courage et j'espère que tu vas trouver des solutions et on se retrouve demain.